Odia, de son vrai nom, Omar Diakité, est avant tout un passionné du dessin. Pur produit de l'École nationale des beaux-arts où il a enregistré 4 ans de renforcement de capacité, il en sort en juillet 1989, diplôme en poche. Un mois après, il décroche son premier travail. J'ai intégré le groupe Walfadjri comme dessinateur. C'est en 89. À l'époque, Walf n'était pas un quotidien, mais c'était un hebdomadaire et qui sortait un peu, je pense, tous les vendredis. Ils m'ont recruté parce que pour un peu animer un peu une page bande dessinée, mais aussi pour faire des illustrations. J'ai fait 1 an avec Walf et c'est en 90 que j'ai intégré le Cafard Libéré. Le Cafard à l'époque sollicitait des caricaturistes pour renforcer un peu son pool de dessinateurs. 14 ans au Cafard Libéré avant de rejoindre le quotidien La Tribune. Une tribune qu'il choisit pour exposer ses talents de caricaturiste, un métier qui n'est rien sans la petite touche d'inspiration qu'il doit à son expérience. On a quand même roulé notre bosse un peu partout. On sait ce qu'on doit faire quelquefois. On a peut-être des petites aptitudes. On est devenu une vieille marmite, vous savez. Et c'est avec les vieilles marmites qu'on fait les meilleures cuisines. Voilà, c'est un peu pour dire qu'on est quand même, on a une certaine expérience, on a quand même assez duré dans le milieu. Et qu'en pensent ces personnalités caricaturées? Odia révèle que toutes apprécient et jamais il n'a fait l'objet de menaces de qui que ce soit d'entre elles. En fait, c'est toujours des appels, mais vraiment pour rigoler, on va dire. Les gens que je caricature, des fois, c'est eux-mêmes qui m'appellent pour me dire « Ouais, aujourd'hui, tu m'as caricaturé, tu m'as fait de gros oreilles, tu m'as fait de gros ventres. » Et puis, c'est les dames aussi, c'est comme ça. Même les dames, des fois, elles m'appellent. C'est des personnalités que je ne veux pas citer ici pour ne pas un peu les mettre un peu dans l'embarras. Mais c'est des personnalités elles-mêmes qui m'appellent et pour me dire que, voilà, j'aime bien le dessin que tu as fait. Un talent héréditaire, Odia révèle que ses fils dessinent tout aussi bien. Ils ont cette passion-là. Présentement, même le bonhomme que vous voyez, qui est mon fils, lui, il a taquiné du crayon. Il dessine beaucoup. Mais moi, la priorité, je voudrais qu'il se focalise plus sur les études. Parce que c'est ça la base aussi. Les études, c'est très important. C'est ce qui permet d'avoir l'intellect et ça vous permet de progresser. S'il a ses diplômes, c'est encore mieux. C'est mieux dans cette vie d'avoir des diplômes parce que c'est ça qui ouvre les portes. Donc c'est ce que je lui conseille, c'est ce que je lui demande. Mais c'est très difficile. Vous savez, les enfants, on leur dit des choses, mais... Un métier assez sensible parce qu'ayant été à la base d'un attentat en France, Charlie Hebdo, dans sa 1177e parution, critique ouvertement la religion musulmane, une ligne rouge qu'il ne fallait pas franchir. Alors Charlie a une ligne éditoriale fixe, assez claire et nette. C'est qu'il n'y a pas de limite. On peut tout se permettre, on peut tout dessiner et tout est publiable. Voyez-vous. Et c'est ce qui fait, des fois, ils font souvent dans l'exagération extrême. Alors là, peut-être que tout dernièrement, ils ont touché un sujet sensible, le sujet qu'il ne fallait pas, la religion, et surtout la religion musulmane. C'est très sensible. Et excusez-moi du terme, mais ça les est revenu à la figure. Ils ont payé un très lourd tribut à cause de ça. Est-ce que ça en valait la peine? Une chose est importante aux yeux d'Odia, l'union fait la force. Il appelle les dessinateurs de presse à unir leurs forces pour voir leurs activités émerger.